Salut YouTube, on se retrouve pour ce petit résumé de ma course sur la Sport & Connect Grande Virée 2. Vous vous en rappelez sans doute, j'avais raté mon départ sur la première édition, ce qui m'avait empêché de faire la course dont j'avais envie. Ce coup-ci, même si j'ai encore 2-3 petites choses à améliorer, ça s'est beaucoup mieux déroulé pour moi. Départ fictif, donc impossibilité pour moi de me faire piéger ici. On va tous rester groupés jusqu'au second drapeau vert que vous voyez à l'écran. Premier moment clé de ma course qui intervient à ce second drapeau vert qui sonne le vrai départ de la course. Quelques coureurs, dont Vélo Chinois avec qui j'avais fait une bonne partie de la course sous la première édition, décident de partir en échappée. Je les suis avec une idée précise en tête. Certains cherchent à se montrer, d'autres veulent aller chercher les points des sprints représentés sur la carte par les petits drapeaux violets. Moi, ni l'un ni l'autre. Je joue le classement général depuis la première édition et c'est toujours le cas sur celle-ci. Je me sais moins rapide dans les bosses que les purs grimpeurs tels que Gilou ou Petit Pignon et je me dis que si l'échappée ne se fait pas rattraper avant le premier GPM, représenté ici par les drapeaux orange, ça me permettrait peut-être de basculer avec eux en haut de ce premier GPM et d'économiser éventuellement des forces. Je ne fais donc pas les sprints non plus pour éviter de gaspiller de l'énergie. Et je pense en même temps pouvoir revenir au train sur les concurrents fatigués par ce gros effort. Malheureusement, comme vous le voyez, ils ne relâchent pas leur effort ou pas suffisamment parce que je n'arrive pas à rentrer malgré mes 300 watts. À ce moment-là, soit c'est moi qui fais un effort pour rentrer sur l'échappée, soit je me laisse redescendre sur le groupe de favoris à l'arrière qui, je le sais, ne fait quasiment aucun effort en roulant à la même vitesse dû à l'effet de groupe. Je fais le choix de me laisser redescendre. Alors même a posteriori, c'est difficile de dire si c'était le bon choix. Second moment clé de ma course, c'est l'arrivée en bas de ce premier GPM. Comme prévu, les purs grimpeurs se réveillent et c'est Gilou qui fait le tempo. Tempo très rapide, très dur, à plus de 5 watts kg qui nous fait rentrer sur le reste de l'échappée. Je suis mal placé, mais j'arrive quand même à suivre. Je monte grand plateau et à ce moment-là, vous allez le voir sur la caméra, j'ai un problème avec mon dérailleur avant qui me fait brusquement passer petit plateau. Impossible de repasser sur le grand et pendant que je m'acharne à essayer de le remonter, je me fais lâcher par la tête. J'essaie de revenir et je limite vraiment la casse sur l'ensemble de la bosse parce que j'ai seulement 8 secondes de retard au sommet. À ce moment-là, je suis seul face à un groupe de 4 hommes de tête, plus Baptiste en chasse-patate lui aussi. Mais je me dis à ce moment-là que j'ai peut-être encore une petite chance de pouvoir rentrer si les hommes de tête se regardent un petit peu trop sur les segments plats et descendants du parcours. Je pense effectivement leur reprendre un petit peu de temps sur ces morceaux-là, mais je me rends assez vite compte que je ne rentrerai pas parce qu'ils me reprennent davantage sur les parties montantes. Mon seul et unique objectif maintenant, c'est donc de maintenir un effort de type contre-la-montre pour à la fois éviter de me faire reprendre par Alexandre et à la fois, si c'est possible, revenir sur Baptiste. Et c'est ce qu'il se passe, petit à petit, je reviens sur Baptiste et à ce moment-là, je le passe et il ne suit pas. Alors, j'apprendrai après la course qu'il a eu une petite déconnexion de quelques secondes avec son entraîneur, ce qui l'a empêché de prendre mes roues. Il aurait sans doute pu rester dans mes roues et rester avec moi pendant un long moment. Il se retrouve donc en position du chasseur et moi du chassé. Je le sais plus rapide que moi dans les bosses, mais je sens que je lui reprends du temps sur les parties roulantes. Et il revient sur moi en haut du second GPM. Et au moment où je décide de relancer et non pas de l'attaquer, je vois qu'il fait une erreur. Vous voyez en haut de l'écran, sur le petit indicateur d'aspiration, il laisse quelques mètres et ne profite plus de mon aspiration.
C'est là que je décide d'accélérer juste au début de la descente, tout en essayant de garder des forces pour le dernier gros morceau qui m'attend, parce que je sais que dans la descente, je roule plus vite que lui. Je vais réussir à lui prendre une vingtaine de secondes en bas du dernier GPM. On attaque le dernier segment difficile, troisième et dernière bosse. Je décide de la monter au train, de toute façon j'ai pas l'énergie pour la monter plus vite. Donc en essayant de conserver mon avance sur Baptiste. Il va me reprendre des secondes au fur et à mesure de la bosse et va revenir à 3 secondes. Je savais que si je basculais seul en haut, c'était bon pour moi puisque j'allais plus vite que lui sur les parties roulantes et sans doute plus vite que lui au sprint aussi. Mais 3 secondes, c'est vraiment très peu. Je parviens à garder ces 3 secondes d'avance, ce qui l'empêche de profiter de l'aspiration, et j'arrive sur le replat seul, et je sais à ce moment-là que la 5e place est pour moi. Je reprends même du temps jusqu'à la ligne. Satisfait de cette 5e place et de ma course cette fois-ci, qui s'est beaucoup mieux déroulée que la première, j'ai vu quelles étaient mes erreurs, je connais de mieux en mieux la plateforme et la façon aussi de gérer ce type d'effort. Je vous affiche mes stats pour la course, donc 1h14 de course, 272 watts de moyenne, ce qui me fait environ 4 watts au kilo, légèrement moins, pour une puissance normalisée de 284 watts. Donc c'est conforme à ma condition du moment. On voit que je suis plutôt bien sur les efforts longs de plus d'1 heure puisque j'arrive à chaque fois à revenir sur des concurrents, mais il me manque quelques watts sur les efforts très intenses à PMA pour rester avec les meilleurs, et c'est ce dont je vous avais parlé dans mon dernier vlog et c'est justement ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc d'ici la prochaine édition qui aura lieu le 28 juin, j'aurai sans doute progressé à PMA et j'espère pouvoir lutter plus longtemps avec les meilleurs. Voilà pour ce petit résumé de ma course. Je souhaite remercier particulièrement Alexandre qui a fait un super travail pour organiser cet événement qui est toujours de très bonne qualité. Je remercie aussi les partenaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, lâchez les watts.